Peut-être est-ce précisément ces mystères non résolus qui rendent le Römerberg si attirant pour les chercheurs et les voyageurs, avides de découvrir les secrets qui vivent encore dans ces vieilles pierres. Sur notre planète, de nombreux lieux extraordinaires sont cachés, chacun étant enveloppé de mystères et de secrets. Ces coins, remplis de chefs-d'œuvre architecturaux et de merveilles naturelles, attirent les voyageurs du monde entier. Imaginez des sommets montagneux majestueux, des chutes d'eau imposantes et des ruines énigmatiques qui conservent les histoires de civilisations disparues. Chaque l'un de ces objets suscite l'admiration et évoque le désir de percer leur mystère. Des temples majestueux, construits avec une précision incroyable, et des monuments fascinants qui reflètent le patrimoine culturel de l'humanité, veillent sur la mémoire du passé. Ces créations magnifiques, enveloppées de mythes et de légendes, attendent que leurs secrets soient révélés. Les tours de Svan, situées à Mestia en Géorgie, sont des constructions mystérieuses qui semblent sorties des pages des légendes anciennes. Ces imposantes structures en pierre, dressées au milieu des sommets montagneux, ont été édifiées au Moyen Âge et servaient de protection aux habitants locaux contre les ennemis et les conditions climatiques rigoureuses. Chaque élément de ces tours, atteignant jusqu'à 25 mètres de hauteur, a été soigneusement conçu, et les blocs massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, leur confèrent une solidité inébranlable. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle ces mystérieuses constructions ont été érigées. Certains chercheurs affirment que les tours de Svan pouvaient non seulement servir de logement, mais aussi de symbole de statut pour les familles riches. Comment des gens simples ont-ils pu créer de telles constructions majestueuses qui ont conservé leur forme pendant des siècles? Cependant, ce n'est pas la seule énigme liée à ces tours. Les légendes racontent que certaines d'entre elles renferment des artefacts mystérieux qui pourraient éclairer les anciens usages et rituels des Svans. Les habitants locaux racontent comment, dans les sombres couloirs de ces tours, résonnent les échos de pas et les murmures de voix oubliées. Les technologies telles que le balayage laser permettent d'explorer les espaces intérieurs des tours, mais de nombreuses énigmes restent sans réponse. Pourquoi certaines de ces tours sont-elles restées inachevées? Que s'est-il passé avec leurs constructeurs? Les tours de Svan, avec leur charme lugubre et leur architecture majestueuse, sont des témoignages non seulement du passé, mais aussi des mystères qui n'ont pas encore trouvé d'explication. Ce n'est pas seulement un château, mais un symbole de rêve qui s'est évanoui, laissant derrière lui de nombreuses questions sur la vie et le destin du roi qui l'a créé. La église de Matthias à Budapest, dominant la ville comme un gardien des anciens mystères, est imprégnée d'une atmosphère de mystère et de splendeur. Ses vitraux colorés et son architecture unique attirent l'attention. Mais qu'en est-il de cette grandeur? D'un côté, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. De l'autre, un lieu où se sont déroulés des événements historiques majeurs en Hongrie, y compris les couronations des rois. Les murs de l'église gardent de nombreux secrets. Par exemple, comment une telle structure puissante a-t-elle pu résister au temps et aux guerres tout en conservant ses éléments mystérieux? Certains chercheurs indiquent que son édification a utilisé non seulement des matériaux locaux,
mais aussi des technologies mystérieuses, peut-être perdues au fil des siècles. Cela pose la question: quelles autres connaissances possédaient les anciens maîtres, dont nous ne sommes pas conscients? Parmi les nombreux artefacts conservés dans l'église, un autel sculpté en bois occupe une place particulière. Selon les légendes locales, il possède des propriétés spéciales. Comment a-t-il pu rester dans un état aussi bon pendant des siècles? Peut-être cela est-il lié aux rituels qui y étaient pratiqués, ou peut-être à la magie qui imprègne ce lieu saint. L'église de Mathias n'attire pas seulement les touristes par son apparence extérieure, mais elle devient également un objet d'étude pour les archéologues et les historiens cherchant à percer ses secrets. Mais comme de nombreuses autres énigmes, cela reste non prouvé, nous plongeant dans des réflexions encore plus profondes sur ce qui pourrait être caché sous les pieds des visiteurs. La gare de Chhatrapati Shivaji, située au cœur de Mumbai, est non seulement une artère de transport majeure, mais aussi un véritable chef-d'œuvre architectural. Ses somptueuses façades et ses détails complexes, créés dans le style néo-gothique, inspirent le respect. La construction de ce bâtiment majestueux a commencé au XVIIIe siècle et depuis lors, il est devenu le symbole d'une riche histoire et culture indienne. Le mystère qui entoure cette gare ne réside pas seulement dans sa beauté architecturale, mais aussi dans le nombre d'histoires qui y sont liées. De nombreuses légendes racontent comment les habitants locaux ont vu des fantômes errer dans ces couloirs et entendu des sons étranges provenant de ces salles anciennes. Quel héritage nous ont laissé les créateurs de ce bâtiment grandiose? Il est important de noter qu'au XXe siècle, la gare a été témoin de nombreux événements historiques, y compris le règne colonial et la lutte pour l'indépendance. Certains chercheurs pensent que des tunnels secrets pourraient se cacher dans ses entrailles, menant à des parties oubliées de la ville. Mais comment ces secrets ont-ils pu rester cachés pendant tant d'années? En outre, la gare de Chhatrapati Shivaji figure sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, soulignant ainsi son importance sur la scène internationale. Les architectes et les historiens continuent de débattre de la manière dont cette harmonie entre fonctionnalité et esthétique a été atteinte. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à cet endroit. Parmi les nombreux artefacts conservés ici, on trouve des peintures et des photographies anciennes qui peuvent raconter la vie de la ville à l'époque où elle commençait à se développer vers la modernité. Les archéologues et les historiens continuent d'explorer cette région à la recherche de preuves, mais chaque nouvelle étape ne fait que creuser le mystère, laissant plus de questions que de réponses. Le parc national de Nahuel Huapi est un lieu enveloppé dans une mystérieuse beauté naturelle. Ses majestueux lacs, son eau cristalline et ses impressionnantes montagnes attirent les chercheurs et les touristes qui cherchent à percer ses secrets. Chaque pas sur ces terres est imprégné de l'esprit des anciennes civilisations dont les mystérieux vestiges attendent encore d'être découverts. Selon les légendes locales, le lac Nahuel Huapi est habité par une créature mythique qui protège ses profondeurs. Cette créature, selon les anciens récits, pourrait être liée aux anciens peuples qui vivaient dans ces lieux. Quel mystère se cache au fond de ce lac? Peut-être y trouve-t-on des artefacts oubliés depuis des siècles. Les recherches montrent que des tribus indiennes
vivaient autrefois sur le territoire du parc, laissant des pétroglyphes énigmatiques sur les rochers qui n'ont toujours pas été déchiffrés. Leur signification reste enveloppée de mystère. Que voulaient communiquer les anciens artistes? Peut-être nous ont-ils laissé des messages importants du passé? Mais ce n'est pas la seule énigme que garde le parc national. Sur son territoire se trouvent également des structures en pierre ancienne, rappelant des sanctuaires, mais dont la destination reste obscure. Certains chercheurs pensent que ces lieux étaient utilisés pour des rituels, mais ce qui se passait ici, il y a des siècles, reste un mystère. Autour de ces anciens lieux plane une aura invisible qui pousse à se demander quelles autres merveilles sont encore cachées dans les profondeurs de Nahuel Huapi, attendant d'être découvertes. Ainsi, l'Arc de Triomphe reste non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un dépôt de mystères qui continue de fasciner et de poser des questions. Pourrons-nous jamais percer tous ces secrets? Le château de Casa Loma à Toronto, au Canada, se dresse au-dessus de la ville comme un mystérieux gardien, conservant dans ses murs de nombreux secrets. Construit à la fin du XIXe siècle, il combine des éléments de l'architecture gothique et Renaissance, suscitant l'admiration par sa grandeur et son mystère. Mais qu'y a-t-il derrière ces imposants façades et ces somptueux salons? Chaque pièce du château est imprégnée d'une atmosphère de mystère, où l'on sent le souffle du passé. Les couloirs du château, décorés de meubles d'antiquité et de tableaux, semblent murmurer des histoires d'époques révolues, tandis que les tunnels souterrains secrets posent des questions. À quoi servaient-ils? Racontent-ils des trésors cachés aux regards curieux? Ou étaient-ils utilisés pour des évasions secrètes? Certains chercheurs pensent que le château a été conçu comme un refuge idéal, tandis que d'autres suggèrent qu'il cachait quelque chose de plus grand, peut-être des rituels anciens ou des connaissances oubliées. Il est intéressant de noter que Casa Loma a été utilisé dans le cinéma au XXe siècle, ce qui n'a fait qu'ajouter à son aura de mystère. Mais qu'est-ce qui a vraiment attiré les cinéastes à cet endroit? Le château ne se contente pas d'étonner par ses réalisations architecturales. Il est également le témoin de nombreuses histoires qui restent inexpliquées. Les habitants locaux racontent des histoires de fantômes errant dans ces salles et de bruits étranges, résonnant dans le silence de la nuit. Comment expliquer ces phénomènes si les histoires de sombres événements passés ne trouvent pas d'explication logique? Casa Loma reste non seulement un monument architectural, mais aussi une énigme lugubre, où chaque coin pourrait cacher la réponse à une question restée sans réponse pendant des années. Peut-être que dans ces eaux paisibles se cachent encore de nombreux secrets, attendant leur heure pour être révélés. Les chutes d'Iguazu, s'étendant à la frontière de l'Argentine et du Brésil, constituent l'un des plus grands miracles de la nature. Leur puissant courant, dévalant une hauteur de plus de 40 mètres, crée des arcs-en-ciel fascinants et des nuages de brume qui enveloppent les environs. C'est un lieu où la nature démontre sa puissance, laissant dans l'émerveillement et le respect chacun qui s'approche de ce spectacle grandiose. Il est difficile de croire que tant de beauté puisse cacher ces mystères. Les légendes locales racontent que les chutes ont été créées par des divinités souhaitant protéger leur amour des hommes. Comment cette formation naturelle unique est-elle apparue? Les scientifiques pensent que les chutes sont le résultat d'une activité volcanique et d'une érosion. Mais de nombreuses questions restent
sans réponse sur la manière dont elles ont évolué au fil des siècles. Situées au cœur de la forêt tropicale, les chutes d'Iguazu sont pleines de vie et de mystère. Elles abritent des espèces animales et végétales rares, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Quel rôle ont joué ces chutes dans l'écosystème régional? Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient avoir été un lieu important pour les civilisations anciennes, qui ont laissé leur empreinte dans le paysage environnant. Tandis que les chutes continuent de couler sans fin, leur puissance et leur majesté restent un mystère pour l'humanité. À chaque nouvelle recherche, de nouveaux aspects de leur histoire sont révélés, mais le mystère de leur création et de leur raison d'être reste non élucidé. Dans cet angle de terre merveilleux où la nature et l'histoire se mêlent, les mystères du passé attendent d'être révélés. Le parc national de Yasuni, situé dans la province d'Orellana, est l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre. Ce paradis tropical, couvrant plus d'1 million d'hectares, cache en lui des secrets innombrables, attendant d'être découverts par les chercheurs. Ici, au milieu des forêts denses et des rivières sinueuses, vivent des espèces florales et fauniques uniques dont beaucoup n'ont pas encore été décrites par la science. Le parc Yasuni est célèbre pour ses groupes ethniques tels que les Shuar et les Kichwa qui vivent en harmonie avec la nature. Mais comment ont-ils pu préserver leurs traditions et leurs connaissances au fil des siècles, tout en étant entourés d'une civilisation en pleine expansion? Ces peuples possèdent des connaissances profondes sur l'écosystème local et les transmettent souvent de génération en génération, créant ainsi une mosaïque culturelle unique. Cependant, Yasuni n'est pas seulement un foyer pour les hommes, mais aussi un dépôt de secrets anciens. Les archéologues ont découvert des traces de civilisations disparues, qui ont laissé derrière elles des artefacts mystérieux tels que des figurines et des outils cachés dans les profondeurs de la forêt. Comment de telles sociétés hautement développées ont-elles pu disparaître, ne laissant derrière elles que des indices de leur existence? De nombreux scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des tribus inexplorées dans Yasuni, qui n'ont jamais été en contact avec le monde extérieur. Ces groupes mystérieux pourraient posséder des connaissances sur les rituels anciens et les lieux sacrés qui pourraient à jamais changer notre vision du passé. Mais quelles sont leurs véritables intentions et que pourraient-ils nous apprendre sur leurs ancêtres? Dans cet angle mystérieux de la planète, où les merveilles de la nature se mêlent aux destins humains, des mystères restent sans réponse, attirant les chercheurs par leurs énigmes et leurs possibilités. Quels autres mystères se cachent derrière ces murs, attendant qu'on les découvre? Le bâtiment du Parlement hongrois, sans conteste, est l'un des plus mystérieux monuments architecturaux d'Europe. Ce monument grandiose, dominant les rives du Danube, impressionne non seulement par sa majesté, mais aussi par le nombre de mystères liés à son histoire. Comment un tel édifice, construit au XIXe siècle, est-il devenu le symbole de la nation, entouré de mythes et de légendes? Les murs du Parlement conservent non seulement les traces du temps, mais aussi de nombreux faits intéressants. Par exemple, son intérieur utilise presque 900 kilos d'or et son façade est ornée de plus de 20 000 mètres carrés de céramique. Mais comment ces dimensions impressionnantes ont-elles été réalisées? Certains chercheurs pensent que le bâtiment a été conçu comme une réflexion des ambitions du peuple hongrois, aspirant à l'indépendance et à l'originalité. Parmi les architectes ayant travaillé sur le projet, Imre Stein se distingue particulièrement,
ayant combiné les éléments du néo-gothique et du Renaissance. Ce mélange de styles a créé un aspect unique qui continue d'attirer les touristes du monde entier. Mais combien de mystères se cachent derrière ce projet? Et que pourraient nous révéler les pierres elles-mêmes si elles pouvaient parler? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au Parlement. À l'intérieur du bâtiment se trouve une salle mystérieuse, connue sous le nom de salle des 5 couronnes, où est conservée la couronne hongroise, mais aucun visiteur ne peut la voir. Pourquoi ce lieu est-il si soigneusement gardé? Et quels secrets cache-t-il aux yeux curieux? Les mystères du Parlement hongrois continuent de fasciner les chercheurs et les amateurs d'histoire. Peut-être que cette partie de l'océan cache des secrets inexplorés, attendant le moment de se révéler. Les légendes sur le Niagara Falls fascinent l'imagination. Ce majestueux cascade, séparant le Canada et les États-Unis, est devenu le symbole de la puissance de la nature et des mystères inexplorés. Comment une telle force d'eau a-t-elle pu creuser de si profondes gorges dans les rochers? Et quels secrets gardent ces eaux bouillonnantes? Selon les recherches géologiques, le Niagara Falls s'est formé il y a environ 12 000 ans, lorsque les glaciers ont commencé à reculer. De vastes masses d'eau tombant d'une hauteur de plus de 50 mètres créent non seulement un spectacle captivant, mais aussi un écosystème unique, grouillant de vie. Mais qu'y a-t-il derrière ce miracle de la nature? Certains chercheurs suggèrent que sous le Niagara Falls pourraient se trouver des structures anciennes, laissées par des civilisations oubliées. Il existe même une légende d'une ville engloutie qui, selon les légendes, se trouvait dans ces lieux. Comment un tel endroit a-t-il pu disparaître et qu'est-ce qu'il cachait aux yeux des gens modernes? Les phénomènes qui se produisent aux alentours du Niagara Falls ne sont pas moins mystérieux. Il existe de nombreux récits de bruits étranges et d'éclairs lumineux observés près du cascade. Certains affirment que ces phénomènes pourraient être liés au magnétisme du lieu ou même à des anomalies temporelles. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en ces lieux? En contemplant le Niagara Falls, on ne peut s'empêcher de se demander combien de mystères restent encore à élucider dans cet endroit où la nature et la mythologie se mélangent. Les mystères du château continuent d'attirer les chercheurs et les amateurs d'histoire, laissant espérer qu'un jour, ils seront révélés. La place Römerberg, cœur de Francfort, nous plonge dans l'atmosphère de l'Europe médiévale. Ici, parmi les imposants bâtiments gothiques, on ressent le souffle de l'histoire et une certaine mystère plane dans l'air. Chaque recoin de la place conserve l'écho des siècles passés, où se déroulaient les événements les plus importants. Parmi les bâtiments anciens, le Römer, la maison de la mairie construite au XIIIe siècle, se distingue. Son façade, ornée de frontons élégants et de briques rouges, semble enveloppée d'un voile de mystère. Comment ce bâtiment a-t-il pu survivre au siècle, gardant ses secrets? Mais Römerberg n'est pas seulement la mairie. Autour de la place se trouvent d'autres chefs-d'œuvre architecturaux, tels que le musée d'histoire de Francfort et la résidence de l'ancienne maison impériale. Les murs de ces bâtiments peuvent raconter l'histoire des familles nobles qui ont gouverné la ville et des événements qui ont façonné son destin. Combien de secrets ces murs de pierre cachent-ils, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence? La place a été témoin de nombreux changements historiques, des foires médiévales
au festival moderne. Aujourd'hui, nous voyons non seulement des touristes émerveillés par la beauté de l'architecture, mais aussi des habitants qui continuent d'aimer cet endroit. Mais quel mystère se cache derrière les lumières brillantes des fêtes et le bruit des jours modernes? L'aura mystérieuse de Römerberg pose de nombreuses questions. Quel sens avaient les rituels pratiqués ici jadis? Ces eaux continuent de cacher des secrets non élucidés, attendant que l'humanité s'y intéresse à nouveau. On ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres mystères sont cachés dans les profondeurs de notre planète. Les jardins de Suzhou, situés au cœur de la Chine, offrent un exemple remarquable de l'harmonie entre l'homme et la nature. Ces oasis magnifiques, créées il y a plus de 2000 ans, plongent les visiteurs dans une atmosphère de tranquillité et de contemplation. À chaque coin de ces jardins, on ressent l'haleine du passé, comme s'ils gardaient les secrets des époques oubliées. En se promenant le long des chemins sinueux, on peut rencontrer des ponts jetés au-dessus des étangs paisibles et des pavillons raffinés ornés de sculptures et de peintures. Ici, les éléments du paysage s'entrelacent avec les formes architecturales, créant des compositions uniques qui fascinent par leur beauté et leur profondeur. Mais qu'est-ce qui a inspiré les anciens jardiniers à créer de tels chefs-d'œuvre? On sait que les jardins de Suzhou servaient de lieu de repos pour les savants et les poètes cherchant le calme et la réflexion. Chaque élément, des pierres aux plantes, a été soigneusement choisi pour susciter des sentiments et des humeurs spécifiques. Cependant, malgré toute cette beauté, reste une énigme. Comment ont-ils atteint un tel niveau de maîtrise et de connaissance de la nature? Certains chercheurs pensent que ces jardins cachent des symboles anciens relatant la philosophie et les enseignements de leurs créateurs. D'autres croient qu'on peut y trouver des réponses aux questions sur la relation entre l'homme et la nature et l'univers. Mais quelles que soient les hypothèses, les mystères des jardins de Suzhou restent non résolus, attirant les amateurs de mystères et d'aventures. Parmi eux se trouve l'un des jardins les plus célèbres, le Jardin de la Réconciliation, qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les ruines et les légendes du château, une question persiste. Quels autres secrets cachent cette imposante forteresse? Cette construction majestueuse, entourée de parcs verts, se dresse au-dessus de la ville avec son architecture néoclassique et ses coupoles flottantes. L'eau qui remplit ses bassins possède des propriétés thérapeutiques uniques, connues depuis l'Antiquité. Mais quel secret se cache vraiment sous la surface de ces eaux bénies? Certains chercheurs affirment que les sources alimentant les bains étaient connues des Romains, qui les utilisaient pour des bains publics. Cependant, beaucoup restent perplexes. Comment une culture aussi ancienne que la romaine a-t-elle pu oublier cet endroit, si tant de visiteurs l'ont fréquenté au fil des siècles? Lorsque vous vous plongez dans l'eau chaude et riche en minéraux, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander quel mystère cette baignoire cache-t-elle? Les légendes disent que ces eaux ont un jour caché des prophéties prédisant le destin de peuples entiers. Cependant, malgré de nombreuses recherches, leur vérité reste indéchiffrée, comme une ombre glissant à la surface de l'eau. Parmi les visiteurs profitant de l'atmosphère relaxante, on trouve non seulement des touristes, mais aussi des habitants locaux qui racontent des histoires de leurs ancêtres, qui connaissaient les propriétés thérapeutiques de l'eau.
Ces récits ajoutent une profondeur au mystère de la baignoire de Széchenyi qui semble cacher de nombreux secrets attendant d'être découverts. Certains Les mystères de Banff continuent d'inspirer les chercheurs, et bien que de nombreux faits aient été établis, de nombreuses questions restent sans réponse. Le volcan Osorno, dominant un lac pittoresque nommé Liangué, est un exemple fascinant de la puissance de la nature et des mystères liés aux anciennes civilisations. Sa forme conique et ses sommets enneigés attirent les voyageurs et les chercheurs. Mais quels secrets se cachent derrière cette beauté majestueuse? Les flux de lave, émis au fil des millénaires, ont non seulement façonné le paysage, mais aussi créé un écosystème unique où chaque plante et chaque animal semblent garder des secrets du passé. Les recherches montrent que le volcan est actif depuis plus de 30 000 ans, et ses éruptions ont laissé des traces non seulement dans le sol, mais aussi dans les légendes des peuples autochtones. Peu importe comment ils décrivaient les forces divines qui régissent le volcan, leurs légendes sont pleines de mystères et de symboles qui continuent d'intéresser les scientifiques et les archéologues. Peut-être est-ce ici, sur les pentes d'Osorno, que les anciens cherchaient l'inspiration pour leurs rituels et leurs croyances, essayant de comprendre l'inexplicable. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à cet endroit. Les entrailles du volcan pourraient abriter des artefacts oubliés au fil du temps, attendant d'être découverts. Grâce à l'utilisation récente de technologies comme le balayage laser, les chercheurs s'immergent de plus en plus dans l'étude de l'histoire de cette région. Mais des questions restent sans réponse. Qu'est-il arrivé pendant les éruptions les plus puissantes et comment cela a-t-il affecté les populations vivant sur ces terres? Des légendes anciennes sur des êtres divins contrôlant le volcan aux recherches modernes. Osorno continue d'être un objet d'intérêt profond. Des centaines de milliers de touristes sont attirés chaque année par sa beauté, mais chacun d'eux ignore peut-être les profondes énigmes qui attendent d'être révélées. La lagune de Santa Rosa, noyée dans le silence du désert d'Atacama, cache dans ses eaux de nombreux mystères. Ce lac énigmatique, entouré de montagnes majestueuses, est célèbre pour sa teinte rose vif, qui semble poser des questions sur la nature de son origine. Comment une telle beauté a-t-elle pu naître dans l'un des endroits les plus arides de la planète? Les chercheurs pensent que la couleur de la lagune est due à une haute teneur en sel et à des micro-organismes spéciaux. Mais cette explication n'est claire qu'une partie du mystère. À l'inverse, les légendes locales affirment qu'il y a des esprits ancestraux dans ces eaux, gardant des secrets anciens. Que cache donc la lagune de Santa Rosa sous sa surface miroir? Chaque année, cette lagune mystérieuse attire non seulement les scientifiques, mais aussi les aventuriers cherchant à percer ses secrets. Certains croient que sous ces eaux se trouvent des traces de civilisations disparues, qui n'ont laissé derrière elles que des artefacts énigmatiques. Mais comment une telle culture avancée a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Plongeant dans l'étude de cette région, les archéologues utilisent des technologies modernes, comme le scanner laser, pour révéler des structures cachées sous terre. Cependant, les résultats restent flous et énigmatiques, tout comme la lagune elle-même. La lagune de Santa Rosa reste un mystère qui, peut-être, ne sera jamais complètement résolu. Les questions sur le passé, sur ce qui se cache derrière ces façades majestueuses,
restent suspendus dans l'air, suscitant une curiosité infinie et le désir d'en savoir plus. Les statues de Moai, dressées sur une île isolée de Pâques, sont parmi les plus énigmatiques et majestueuses reliques de l'Antiquité. Ces géantes figures de pierre taillées dans du tube volcanique peuvent atteindre une hauteur de plus de 10 mètres et peser plus de 300 tonnes. Comment les anciens habitants de cette île ont-ils pu créer de tels monuments avec des outils rudimentaires? Il existe diverses théories expliquant non seulement le processus de leur création, mais aussi leur destination. Certains scientifiques pensent que les Moai étaient des symboles d'ancêtres, servant à honorer les esprits. D'autres chercheurs avancent l'hypothèse que les statues étaient liées à des pratiques rituelles liées à la fertilité et à la prospérité. Mais comment ces technologies avancées ont-elles pu disparaître de la surface de la Terre, ne laissant que des témoignages de pierre? Chaque statue, réalisée avec une précision incroyable, reflète le savoir-faire des anciens sculpteurs et leur profonde connexion avec la nature. Les habitants locaux racontent des légendes selon lesquelles les statues marchaient sur l'île, ce qui souligne leur histoire vivante et la magie inaccessible à notre compréhension moderne. La question de savoir pourquoi ces monuments ont été abandonnés reste ouverte, tout comme le mystère de la disparition de la civilisation qui les a créés. Mais ce n'est pas la seule énigme de l'île de Pâques. En passant des statues aux mystérieux pétroglyphes, nous rencontrons des symboles encore plus étranges qui pourraient raconter des rituels oubliés et des prophéties anciennes. Mais quels autres secrets pourraient être cachés sous la surface de ce monolithe reste une question qui fascine de nombreux esprits. Angkor Wat, complexe monumental de temples au Cambodge, cache en lui-même de nombreux mystères qui n'ont toujours pas trouvé d'explication. Construit au XIIe siècle, cet immense ensemble architectural, composé de blocs de pierre massifs parfaitement ajustés les uns aux autres, suscite à la fois l'admiration et l'étonnement. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer un tel édifice grandiose qui reste encore aujourd'hui un mystère pour les chercheurs modernes? Chaque recoin d'Angkor Wat est imprégné d'une atmosphère mystique. Des bas-reliefs bizarres représentant des scènes des épopées indiennes et des colonnes majestueuses s'élevant au-dessus de la jungle, comme si elles gardaient des secrets sacrés. Mais ce qui intrigue encore davantage, c'est que de nombreux aspects de sa construction restent obscurs. Par exemple, comment les anciens maîtres ont-ils pu traiter et déplacer de tels blocs de pierre sur des distances de dizaines de kilomètres? Les recherches menées avec des technologies modernes, comme le balayage laser, ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre ce prodige antique. Certains scientifiques pensent que le temple pouvait servir non seulement à des fins religieuses, mais aussi à des observations astronomiques, soulignant l'importance de l'astronomie pour les anciens Khmers. Cependant, les éléments mystérieux d'Angkor Wat ne se limitent pas à son architecture. Les légendes locales racontent des histoires de créatures et d'esprits mystérieux qui, selon la tradition, gardent ce complexe sacré, ajoutant encore plus de mystère à son histoire déjà énigmatique. Quel sens se cache derrière ces légendes et quelles informations peuvent-elles nous apporter sur le passé? Les recherches continuent et chaque nouveau fait soulève encore plus de questions. À chaque nouvelle découverte, surgissent plus de questions que de réponses,
laissant une impression persistante que tous les mystères du passé ne sont pas encore élucidés. Le château de Neuschwanstein, situé dans les magnifiques Alpes de Bavière, est l'un des plus mystérieux et fascinants chefs-d'œuvre architecturaux d'Europe. Ses tours élevées, semblables à celles d'un conte de fées, s'élèvent au milieu des brumes matinales, créant une atmosphère de magie et de mystère. La construction de ce château a commencé dans les années 1860 sur ordre du roi Louis II, qui rêvait de créer un refuge idéal reflétant ses visions romantiques du Moyen Âge. Mais qu'est-ce qui a vraiment inspiré le roi à créer ce somptueux château? Certains pensent que ce sont les anciennes légendes sur les chevaliers et les princesses, tandis que d'autres croient que Louis II cherchait un refuge contre la pression du monde extérieur. Les murs du château cachent non seulement des salles somptueuses, mais aussi de nombreux mystères, y compris des messages codés et des symboles laissés par l'architecte Édouard Ridel. Bien que le château n'ait été achevé qu'en partie, son architecture majestueuse et ses paysages pittoresques attirent des millions de touristes chaque année. Mais comment un tel édifice monumental a-t-il pu rester inachevé? En outre, il existe de nombreuses rumeurs sur des cachettes englouties et des chambres secrètes qui attendent encore d'être découvertes. Chaque pierre de Neuschwanstein est imprégnée d'histoire et de mystères qui, peut-être, ne seront jamais résolus. Que cache-t-elle vraiment derrière ces magnifiques façades? Cette église, remplie d'histoire et de mysticisme, continue d'inspirer, laissant derrière elle des questions sans réponse définitive. La cathédrale de Svatitskovéli, qui se dresse dans l'ancienne ville de Mtsketa, n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais une véritable énigme enveloppée de nombreuses légendes. La construction de ce vaste édifice a commencé au VIe siècle et, depuis lors, il est devenu le symbole du christianisme orthodoxe géorgien, attirant des pèlerins du monde entier. Mais ce qui le rend si unique, en s'immergeant dans ses murs, on peut ressentir le souffle de l'histoire. Des blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, créent une atmosphère de connaissance secrète. À l'intérieur de la cathédrale, sous les voûtes ornées de fresques anciennes, on ressent un étrange mélange de sainteté et de mystère. Les chercheurs y trouvent non seulement des reliques religieuses, mais aussi des artefacts uniques qui suscitent de nombreuses questions. Quels sont les secrets que cachent les anciens symboles représentés sur les murs? Certains scientifiques se sont convaincus que la cathédrale a été construite sur les fondations d'un ancien temple païen, ce qui ajoute encore à son mystère. Les légendes disent que l'habit du Seigneur, la tunique que portait Jésus-Christ, est conservée ici et de nombreux pèlerins croyaient en des miracles liés à cet endroit. Mais comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu créer un tel édifice monumental avec des outils primitifs? Cependant, Svatitskovéli n'est pas la seule énigme de la Géorgie. Dans les environs, d'autres monuments historiques attendent d'être découverts. Par exemple, quels sont les mystères des anciennes forteresses dispersées dans toute la région et comment sont-elles liées à l'histoire même de la cathédrale? Chaque pierre, chaque motif sur les murs peut être une clé pour résoudre les mystères anciens qui restent encore non résolus. Il ne reste qu'à spéculer sur les autres mystères cachés sous les frondaisons vertes et dans les calmes baies de cette île énigmatique. Le lac Titicaca, situé à la frontière entre la Bolivie et le Pérou,
n'est pas seulement le plus haut lac navigable du monde, mais il cache également de nombreux mystères qui restent sans réponse. Ses profondeurs conservent les traces de civilisations anciennes, telles que Tiwanaku, que les chercheurs pensent avoir utilisé ce lac comme un lieu sacré. Comment des cultures aussi avancées ont-elles pu laisser de tels objets énigmatiques, comme des constructions en pierre monumentale et des objets rituels mystérieux dont nous savons si peu? À la surface du lac, on peut voir des îles flottantes de roseaux créées par les habitants locaux. Chaque de ces îles uniques, connues sous le nom d'Uros, est un symbole de survie et d'adaptation des humains aux conditions difficiles. Mais d'où viennent ces gens et comment ont-ils appris à construire de tels édifices inhabituels? Reste un mystère. Les recherches montrent que l'eau du lac possède de nombreuses propriétés énigmatiques. Par exemple, comment les anciens peuples ont-ils pu utiliser cette eau dans des rituels liés à la fertilité et à la vie? Certains scientifiques avancent l'hypothèse que le long des rives du lac, il aurait pu exister des villes cachées qui n'ont toujours pas été découvertes. Mais ce n'est pas la seule énigme liée au Titicaca. Les légendes de villes sous-marines et de trésors engloutis attirent depuis des siècles les chercheurs et les amateurs d'aventure. Quelles sont les véritables dimensions des mystères cachés sous la surface de ce majestueux plan d'eau? Les chutes d'Iguazu, peut-être, ne sont qu'une parmi de nombreux merveilles naturelles qui gardent les secrets des temps anciens, attendant leur découvreur. Le château de Heidelberg, dominant la ville du même nom, recèle de nombreux mystères et énigmes. Ces murs de pierre massifs, construits à différentes époques, semblent murmurer des événements survenus ici il y a des siècles. Les tours majestueuses, d'où l'on peut admirer un panorama saisissant sur la rivière Neckar, sont enveloppées d'une atmosphère de antiquité et de mystère. Chaque coin du château est imprégné de légendes, de l'histoire des fantômes errant dans ses corridors, à des disparitions mystérieuses et des découvertes énigmatiques. Comment ce magnifique château, construit au XIVe siècle, est-il devenu un symbole non seulement de génie architectural, mais aussi d'événements mystiques? Certains chercheurs affirment que ces sous-sols cachent des artefacts anciens, tandis que d'autres parlent de rituels sombres ayant eu lieu dans ces murs. Il est intéressant de noter que pendant la guerre de 30 ans, le château a été détruit et restauré, mais son destin continue de fasciner. Comment ces puissantes fortifications ont-elles pu être menacées? Il existe diverses théories selon lesquelles le château a été construit sur les ruines d'un ancien sanctuaire, ce qui ajoute à son mystère. Certains historiens pensent que des rites secrets étaient pratiqués ici, liés aux traditions locales et aux croyances. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée à Heidelberg. En plongeant dans l'histoire, on découvre des artefacts mystérieux trouvés à proximité, indiquant la présence de civilisations anciennes. Il n'est donc pas surprenant que le château continue d'attirer les chercheurs et les touristes, car ses murs renferment de nombreux secrets non élucidés. À chaque nouvelle découverte dans ces environs, il devient de plus en plus clair que les mystères de ce volcan, comme sa grandeur, restent encore à découvrir. Lac de Stielup, situé dans la vallée pittoresque de Zillertal, est une véritable perle des Alpes. Le brouillard matinal enveloppe ses eaux, créant une atmosphère mystérieuse imprégnée de légendes anciennes. Les habitants locaux racontent que dans ces eaux se cachent non seulement des poissons, mais aussi des secrets qui restent inexplorés
depuis des siècles. Selon les légendes, sous la surface du lac reposent les vestiges d'un village disparu, englouti par un puissant séisme. Ce mythe de la ville engloutie attire l'attention des chercheurs qui souhaitent découvrir ce qui est arrivé à ses habitants. Comment une communauté entière a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces, laissant seulement des légendes dans la mémoire des gens? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au lac. Dans ses environs ont été découverts des artefacts de l'époque du bronze, remettant en question les données historiques connues. Ces découvertes, telles que des récipients en céramique et des outils, posent des questions. Qui étaient ces gens et quels secrets ont-ils pu emporter avec eux dans l'éternité? Plongeant dans l'étude du fond de Still Up, les chercheurs utilisent des technologies modernes telles que le balayage sous-marin et la datation au carbone 14 pour révéler les couches du temps cachées. Cependant, malgré tous leurs efforts, de nombreux aspects de cette région mystérieuse restent obscurs. Chaque année, Still Up continue d'attirer non seulement les scientifiques, mais aussi les voyageurs avides de toucher à l'histoire. Le parc Stanley à Vancouver, au Canada, n'est pas seulement un oasis vert au milieu de la ville, mais aussi un lieu rempli de mystères et de légendes. Ces arbres majestueux, dont la hauteur dépasse les 40 mètres, murmurent des histoires qu'ils pourraient raconter s'ils pouvaient parler. Pour beaucoup, c'est simplement un endroit de détente, mais pour les chercheurs et les historiens, c'est un véritable trésor de mythes et de légendes anciens. Sur son territoire se trouvent les vestiges de villages indiens, préservés depuis des temps anciens. On y trouve des totems uniques, chacun porteur de symboles et de sagesse transmis de génération en génération. Comment des cultures si avancées ont-elles pu créer de telles œuvres d'art qui se sont maintenues au fil des siècles? Mais ce n'est pas la seule énigme que cache le parc Stanley. Le paysage du parc a été considérablement modifié par l'activité humaine, et certains chercheurs se demandent quels autres secrets sont cachés sous ces verts horizons. En se trouvant dans cet endroit, on ne peut s'empêcher de ressentir un frisson de mystère qui imprègne l'air lorsque l'on regarde les reflets des silhouettes caractéristiques des arbres dans l'eau calme des lacs. Il existe de nombreuses théories sur la manière dont ces terres ont été peuplées. Certains affirment que les tribus locales avaient une profonde connexion avec la nature et utilisaient leurs connaissances pour créer des écosystèmes réfléchis. D'autres pensent qu'il pourrait y avoir eu des civilisations inconnues, laissant seulement des indices de leur existence. Les recherches continuent et le parc Stanley reste un objet d'intérêt pour les archéologues et les historiens qui cherchent à percer ces mystères. Les recherches montrent que même aujourd'hui, après des siècles, de nombreux aspects de la culture des Rapa Nui restent inexpliqués, nous plongeant dans un monde de mystère et d'incompréhension. L'île de Santo Antão, située dans l'archipel du Cap-Vert, fascine par sa beauté sauvage et son atmosphère mystérieuse. Ces majestueuses montagnes, couvertes de plantations vertes, cachent de nombreux secrets encore en attente d'être découverts. Chaque recoin de cette île semble imprégné d'histoire, comme si elle respirait, invitant à explorer ces vastes espaces inexplorés. À plus de 1000 mètres d'altitude se dresse le mont Pico da Cruz, d'où l'on peut admirer un panorama époustouflant sur les paysages environnants. Les habitants disent que dans le brouillard, on peut apercevoir les silhouettes des anciens dieux gardant l'île. Comment cet endroit pittoresque de la Terre a-t-il pu conserver autant de mystères,
défiant toute explication. Mais ce n'est pas la seule énigme de Santo Anton. Dans ses entrailles se trouvent des grottes mystérieuses, parmi lesquelles la grotte d'Alto Noso se distingue particulièrement. Des archéologues y ont découvert des traces d'anciens habitants qui ont laissé des symboles énigmatiques sur les murs. Que voulaient-ils transmettre à leurs descendants? Et pourquoi leurs messages restent-ils inexpliqués? Certains chercheurs pensent que ces symboles pourraient être liés à des rituels anciens pratiqués sur l'île. D'autres suggèrent qu'ils font partie d'un contexte culturel plus large couvrant tout l'archipel. Mais, comme de nombreuses autres énigmes, le véritable sens de ces signes reste inconnu. Peut-être que Santo Anton cache encore plus de mystères attendant d'être découverts par les chercheurs. Ces forêts ancestrales et ces sentiers cachés pourraient raconter des histoires oubliées depuis des siècles. Mais, hélas, elles restent inentendues. Angkor Wat reste un témoin vivant des civilisations anciennes et de leurs mystères qui peut-être ne seront jamais complètement élucidés. Le mystère du triangle des Bermudes, situé dans l'océan Atlantique, est enveloppé de nombreux mythes et légendes. Cette zone d'eau où se croisent les eaux de Floride, de Porto Rico et des Bermudes est devenue célèbre grâce à de nombreuses disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Comment est-il possible que tant de moyens de transport disparaissent sans laisser de traces dans ce qui semble être un endroit ordinaire? Parmi les cas les plus célèbres, on peut citer la disparition de l'avion le Lion de la mer en 1945, lorsque 5 avions partis pour des exercices ont disparu sans laisser de traces. Les chercheurs étudiant le triangle des Bermudes ont découvert que dans cette région, des champs magnétiques anormaux peuvent perturber les compas et les systèmes de navigation. Comment cette physique énigmatique peut-elle influencer la navigation? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au triangle des Bermudes. Certains scientifiques avancent l'hypothèse de volcans sous-marins qui pourraient provoquer des éruptions soudaines d'eau, capables de faire couler des navires. D'autres suggèrent qu'il pourrait y avoir des vestiges de civilisations anciennes cachés sous l'eau qui auraient laissé des artefacts inexplicables. Que cache réellement la surface de l'eau? Les histoires de feux fantômes et de créatures inconnues, supposément habitant cette région, ne font qu'ajouter à son mystère. De nombreux chercheurs et aventuriers ont tenté de percer les mystères du triangle des Bermudes, mais aucune théorie n'a encore apporté de réponse définitive. Ces paysages somptueux et ces compositions complexes continuent d'inspirer les artistes et les poètes, les plongeant dans le monde des traditions et de la philosophie ancienne. La pagode du Mont des Tigres, dominant les eaux d'un lac pittoresque, semble transpercer le ciel par son élégant profil. Construite au XIe siècle, elle est non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un symbole des légendes et mystères anciens qui enveloppent ce coin fascinant de la Chine. Il est intéressant de noter que chaque hauteur atteinte par le visiteur révèle de nouveaux horizons, tandis que les histoires énigmatiques sur les esprits et les fantômes qui habitent autour de la pagode renforcent l'atmosphère de mystère. Les murs de la pagode, immergés dans la verdure, renferment de nombreux messages codés du passé. On raconte que sa structure unique, composée de 7 étages, a été construite en utilisant des technologies spécialisées dont les scientifiques modernes ne font que deviner. Comment les maîtres anciens ont-ils réussi à créer
une telle construction solide, capable de résister aux tremblements de terre? Les habitants locaux parlent de phénomènes étranges. Parfois, on peut entendre des échos de prières anciennes, comme si elles provenaient d'un passé lointain. Ces sons, se mêlant au murmure du vent, donnent l'impression que la pagode cache des secrets que nous ne sommes pas encore prêts à déchiffrer. De nombreux chercheurs ont tenté de résoudre les mystères liés à sa construction, mais chaque fois, ils se heurtaient à de nouvelles questions. Passons des légendes anciennes de la pagode à d'autres objets mystiques qui suscitent également l'admiration et l'étonnement. À Yasuni, où chaque pas peut mener à une nouvelle découverte, des secrets attendent leur heure pour être révélés. Uluru, ce monolithe majestueux qui se dresse au milieu des vastes étendues du désert australien, est non seulement un phénomène géologique, mais aussi un lieu sacré pour les peuples autochtones. Ses teintes rouges et orangées, qui changent sous l'effet de la lumière, créent une atmosphère de mystère enveloppant cette terre antique. Comment ce gigantesque bloc de pierre s'est-il formé et quels secrets cache-t-il? Selon les recherches géologiques, Uluru est composé de grès formés il y a plus de 600 millions d'années. Mais comment ce bloc massif a-t-il pu survivre jusqu'à nos jours, conservant sa forme et sa grandeur? Certains chercheurs pensent que sa résistance est liée à des conditions climatiques uniques et à des processus géologiques, mais le mystère de sa signification symbolique reste ouvert. Les habitants autochtones, les Anangu, considèrent Uluru comme un lieu sacré, rempli des esprits de leurs ancêtres. Les mythes et légendes, transmis de génération en génération, racontent comment ce monolithe a été créé et quels mystères il cache. Que voulaient exactement nous transmettre les anciens peuples, en nous laissant ces histoires énigmatiques? Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Uluru. Au cours des dernières années, les scientifiques ont commencé à utiliser des technologies modernes telles que le balayage laser et la datation au carbone 14 pour étudier son histoire. Ils ont découvert des grottes cachées et des peintures rupestres anciennes qui pourraient éclairer la vie des gens qui habitaient ces terres il y a des milliers d'années. Les recherches continuent et chaque découverte ouvre de nouveaux horizons. Les chercheurs et les archéologues continuent de travailler pour déchiffrer ce patrimoine ancien. Mais peut-être certaines de ces énigmes resteront-elles à jamais cachées dans les nuages du Caucase. Le parc national de Banff, situé en Alberta, au Canada, est un lieu véritablement fascinant où la nature a créé ses propres mystères. Les sommets montagneux, couronnés de neige, se reflètent dans les eaux cristallines des lacs, créant une atmosphère magique et énigmatique. Mais quels secrets cachent ces paysages majestueux? Les chercheurs affirment que ce parc abrite des traces d'une ancienne culture, des traces des Indiens qui ont habité ces terres pendant des millénaires. Par exemple, les peintures rupestres découvertes dans les environs sont des messages codés laissés par nos ancêtres. De quoi témoignent-elles? Comment ces peuples, dotés d'une riche culture spirituelle, ont-ils pu disparaître, laissant derrière eux seulement des ombres de leur présence? De nombreux scientifiques s'intéressent aux formations géologiques étranges qui, semble-t-il, contredisent toutes les lois naturelles connues. De vastes blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, posent des questions. D'où proviennent-ils vraiment? Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir des traces d'anciennes civilisations,
ayant des technologies que nous ne pouvons toujours pas expliquer. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée dans le parc national de Banff. La vallée connue sous le nom de vallée des 10 pics recèle de nombreux mystères liés aux glaciers disparus. Que s'est-il passé avec ces glaciers? Comment ont-ils pu laisser ces formes énigmatiques de relief que nous voyons aujourd'hui? Chaque coin de ce parc est plein de mystères et d'incompréhensions. En montant sur les sentiers, on peut ressentir que les esprits anciens de la nature vous observent, et chaque frémissement des feuilles peut raconter son histoire. Il existe de nombreux témoignages de rituels énigmatiques et de légendes anciennes liées au lac. Mais ce qui se passe vraiment dans ces profondeurs reste un mystère, attendant d'être révélé. La rivière Manso, sinuant à travers les paysages pittoresques de la Patagonie, cache dans ses eaux de nombreux mystères. Cette rivière, qui prend sa source dans les montagnes des Andes, est célèbre pour son courant cristallinement pur, qui semble cacher plus que de simples beautés naturelles. Les légendes des habitants locaux racontent des phénomènes extraordinaires le long de ses rives, ainsi que des créatures mystérieuses qui, selon les traditions, habiteraient ces profondeurs. Les chercheurs étudiant cette région rapportent des sons étranges et des phénomènes lumineux qui apparaissent en soirée. Certains d'entre eux relient ces phénomènes à des rites anciens des peuples autochtones qui s'adressaient aux esprits de la rivière pour demander prospérité et protection. Mais comment ces anciennes traditions ont-elles pu conserver leur pouvoir au fil des siècles, malgré les changements dans le monde environnant? Il existe également des théories selon lesquelles la rivière pourrait cacher des artefacts engloutis de civilisations anciennes, dont l'histoire n'a laissé aucune trace. Des recherches lidar réalisées dans les environs ont révélé des structures inhabituelles qui pourraient être les restes de constructions enfouies sous des couches de terre et d'eau. Que cachent vraiment les rives de la rivière Manso? Certains de ces idées trouvent un écho dans les mythes où les rivières sont souvent représentées comme des frontières entre la réalité et l'au-delà. Cependant, aussi attrayantes que soient ces hypothèses, le mystère de la rivière Manso reste non résolu, comme si ces eaux gardaient des réponses qui n'ont jamais été trouvées. Chaque pas sur cette île rappelle que sur Terre, il existe encore des endroits pleins de mystères, défiant toute explication. L'île de Roatan, cachée dans les eaux azurées de la mer des Caraïbes, est une véritable perle, regorgeant de mystères et de secrets. Ce paradis tropical, célèbre pour ses récifs coralliens et ses plages immaculées, possède également une riche histoire qui remonte aux anciennes civilisations qui habitaient autrefois ces côtes. Comme un écho de voix oubliées, les légendes locales racontent l'existence de tribus mystérieuses qui ont laissé derrière elles seulement des indices de leur présence. Les archéologues, en explorant l'île, découvrent des artefacts qui pourraient témoigner des rituels et des coutumes des anciens. Par exemple, dans une des baies, ont été découverts des constructions en pierre mystérieuses, parfaitement assemblées à partir de blocs massifs. Ces édifices soulèvent des questions. À quoi servaient-ils? Quelle était leur fonction dans la vie des anciens habitants? Certains chercheurs pensent que ces ruines pourraient être liées à des observations astronomiques anciennes, mais leur véritable usage reste incertain. L'île conserve également des traces d'influence coloniale. Les éléments espagnols, britanniques et caribéens se mélangent,
créant un paysage culturel unique. Mais ce n'est pas tout. En plongeant dans l'histoire, il est intéressant de noter les anciens établissements qui prospéraient autrefois sur cette île. Comment une culture aussi développée a-t-elle pu disparaître, ne laissant que des ombres de sa grandeur? Parmi les habitants locaux circulent des histoires de créatures mystérieuses vivant dans la jungle et de trésors perdus attendant leurs découvreurs. Ces histoires ajoutent une touche de mystère à l'apparence déjà énigmatique de l'île, et chaque visiteur, en foulant son sol, sent qu'il n'y a plus que des plages ensoleillées et des profondeurs marines. Des recherches récentes utilisant des technologies de balayage laser ont révélé des structures précédemment inconnues qui pourraient changer notre compréhension du passé de Roatan. Dans cet endroit énigmatique où les anciennes traditions se mêlent aux mythes modernes, on peut ressentir que nos connaissances sur le passé ne sont que la pointe de l'iceberg. L'Arc de Triomphe à Paris, se dressant au-dessus des rues animées de la ville, n'est pas seulement un symbole de l'histoire française, mais aussi une énigme enveloppée de mythes et de légendes. Construite au début du XIXe siècle sur ordre de Napoléon Bonaparte, elle incarne les victoires triomphales de l'armée française. Mais quel secret se cache réellement derrière ces formes majestueuses et ces sculptures imposantes? L'arc atteint une hauteur de 35 mètres et est orné de reliefs complexes, représentant les événements les plus marquants de l'histoire française. Ces blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent l'admiration non seulement par leur beauté, mais aussi par le savoir-faire technique nécessaire à leur réalisation. Comment les constructeurs ont-ils pu atteindre de telles hauteurs sans les technologies et outils modernes? Mais ce n'est pas la seule énigme liée à l'Arc de Triomphe. Sur ces murs, on peut trouver des inscriptions avec les noms des généraux et des batailles victorieuses, mais qui parmi eux méritent vraiment d'être immortalisés. Certains chercheurs affirment que parmi ces noms se cachent des secrets dont nous ne savons rien encore, peut-être ceux qui ont changé le cours de l'histoire, mais dont les exploits ont été oubliés. Près de l'arc se trouve un célèbre carrefour circulaire qui attire des touristes du monde entier. Mais comment est-il devenu un lieu si dangereux? De nombreuses légendes et traditions enveloppent cet espace où, selon certains, les esprits de ceux qui n'ont pas trouvé de repos après leur mort errent encore.